Et si la meilleure façon d'apprendre, c'était d'arrêter de vouloir apprendre à tout prix? C'est un paradoxe, je sais, mais il est absolument fascinant. Et on va voir aujourd'hui comment il pourrait bien changer notre vision du jeu et même du développement de l'enfant. C'est un réflexe qu'on a tous. On se dit cours de musique, sport, atelier, plus l'agenda est rempli, mieux c'est. Mais et si le vrai moteur du développement cognitif se cachait ailleurs, dans des moments qu'on a tendance à voir comme du temps vide? C'est la question qu'on va creuser. Pour que ce soit bien clair, regardons la différence. D'un côté, on a les activités dirigées. Un adulte fixe le but, explique comment faire et corrige si ça ne va pas. L'enfant, au fond, devient un exécutant. De l'autre côté, il y a le jeu libre. Là, c'est l'enfant qui choisit son objectif, qui invente le chemin pour y arriver et qui apprend tout seul de ses erreurs. Il n'exécute plus, il crée. Et cette différence, elle change tout. Alors, pourquoi est-ce que cette distinction est si importante ? Pour le comprendre, il faut aller voir ce qui se passe dans le centre de commandement du cerveau de l'enfant. Ce centre de commandement, ce sont ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Pour se faire une image, c'est un peu la tour de contrôle du cerveau. C'est elle qui gère la mémoire, la capacité à s'adapter, le contrôle du soi. Bref, c'est le grand patron de nos capacités cognitives. Pour être un peu plus précis, ce patron s'appuie sur 3 piliers. D'abord, la mémoire de travail, celle qui permet de retenir une info et de s'en servir. Ensuite, le contrôle inhibiteur, c'est cette petite voix qui nous dit « hop, 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 on réfléchit avant d'agir ». Et enfin, la flexibilité cognitive qui nous permet de changer de plan quand ça coince. Ces 3 compétences, c'est la base de tout. Et c'est là que ça devient vraiment crucial. La recherche est très claire là-dessus. Une étude a montré que les enfants qui passent le plus de temps dans des activités très, très cadrées, eh bien, ils développent de moins bonnes fonctions exécutives. Logique, en fait. Si un adulte contrôle tout, de l'objectif à la correction, le PDG du cerveau de l'enfant, lui, il ne fait rien. Il est au chômage technique. D'accord. Alors, comment on fait pour remettre ce fameux PDG au travail ? La réponse, elle tient dans une philosophie qui est à la fois toute simple et complètement à contre-courant. Voilà la phrase magique. L'objectif, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Ça a l'air de rien, mais c'est une révolution. Quand on supprime le but qui vient de l'extérieur, on oblige l'enfant à en trouver un par lui-même, à l'intérieur. C'est un changement total de perspective. Et voilà ce qui se passe. Quand un enfant doit non seulement définir son but, mais aussi inventer de A à Z la manière de l'atteindre, ses fonctions exécutives tournent à plein régime. C'est un entraînement complet. La mémoire, le contrôle, la flexibilité, tout y passe. Pour que tout ça devienne un peu plus concret, on va prendre un exemple parfait de cette philosophie en action. Les jouets de la marque Grims. Prenez un simple arc-en-ciel en bois, comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? La réponse c'est tout. Ma fille de 2 ans et demi, la première fois qu'elle l'a vu, elle l'a posé par terre et elle a dit « plouf dans la piscine ». Un autre en fera une cuisinière, ou un garage pour ses voitures, ou un village pour des fées. Les possibilités sont infinies, parce que la seule limite, c'est l'imagination. Fred, un expert passionné de ses jouets, le résume très bien. Le monde est fait de carrés, de lignes droites. Ces jouets, avec leur forme courbe, un peu organique, ils forcent l'enfant à sortir de la pensée linéaire, à inventer d'autres logiques, d'autres façons de construire. On voit tout de suite la différence avec les jouets à thème. Une boîte kit de docteur, ça sert à jouer au docteur. Une boîte ferme, à jouer à la ferme. Le scénario est déjà écrit. Ici, un seul objet peut être un garage, une maison, des routes, une cuisinière. Tout est possible, mais rien n'est imposé. C'est à l'enfant d'inventer l'histoire. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est juste une question d'imagination. Cette approche a des conséquences pédagogiques vraiment profondes, surtout dans des matières qu'on croit très abstraites. Le vrai génie de ce genre de matériel, c'est qu'il rend l'abstrait complètement concret. On ne parle pas que de mondes imaginaires, on parle de physique, de maths, de logique, que l'enfant peut toucher, voir et manipuler. Prenez les fractions, par exemple, le cauchemar de beaucoup d'élèves. Eh bien, imaginez, on peut prendre une pièce qui fait un demi-cercle, y ajouter une pièce d'un quart, puis 2 pièces de 1/8, et voir, physiquement, que tout ça mis ensemble forme un cercle parfait, une unité. L'équation devient une évidence, l'enfant voit que ça marche. C'est exactement la même chose pour l'addition. Au lieu d'apprendre par cœur que 3 plus 2 égale 5, l'enfant prend un bloc de taille 3, un bloc de taille 2, il les met l'un à côté de l'autre et il constate qu'ils font exactement la même hauteur que le bloc 5. Il ne l'apprend pas, il le voit, il le découvre.
Et là, on boucle la boucle, on revient à nos fonctions exécutives. L'enfant se fixe un but, je veux faire une rampe. Il élabore un plan, je vais utiliser ces pièces. Ça s'écroule. Il doit donc faire preuve de flexibilité, s'autocorriger. Et c'est en faisant ça, par essai-erreur, qu'il fait des découvertes géniales. Tiens, si je le retourne, ça fait un bateau. Chaque étape de ce jeu, c'est un entraînement cérébral de haut vol. Le témoignage de Fred est particulièrement touchant à ce sujet. Lui qui n'était pas un très bon élève avoue que ce matériel l'a presque réconcilié avec l'école. Il dit « C'est comme ça que j'aurais voulu apprendre ». Ça montre bien à quel point cette approche peut aider ceux pour qui le système traditionnel est un peu trop rigide. Donc, si on devait résumer, le jeu libre, ce n'est pas du temps perdu, c'est le moment où le cerveau se construit. Les matériaux ouverts, comme ces jouets, ne sont pas que des distractions, ce sont des outils pour apprendre à résoudre des problèmes. Le vrai apprentissage, il démarre quand l'enfant est maître de son propre objectif. Et au final, le but, c'est moins d'apprendre un truc précis que de trouver de la joie dans le simple fait de découvrir. La question qui nous reste à tous, c'est celle-ci. Dans notre monde obsédé par les plannings, par les objectifs, par l'efficacité, comment est-ce qu'on peut concrètement faire de la place pour cette exploration sans but? Une exploration qui, on l'a vu, est si essentielle et si puissante.